global et inclusif de toutes les parties prenantes congolaises en conflit issu de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la tenue d'un dialogue national exclusif. Il faut être naïf ou ivrogne pour accepter ce dialogue et cette médiation désignée par M. Félix Tshilombo. En effet, aller dans cette aventure sans tenir compte du passé, c'est accompagner M. Félix Tshilombo au pouvoir et récolter le même résultat comme dans le passé des élections chaotiques de 2006, 2011, 2018 et 2023, organisées en violation de l'article 73 de la Constitution. Élections pour lesquelles l'ensemble de la classe politique, le pouvoir et l'opposition, la société civile notamment, le pasteur des églises ou des confessions religieuses, sans honte dans les tractations du dialogue aujourd'hui, ni tenir compte de la crise politique et sécuritaire, ni même de la violation de la Constitution. Tous se sont engagés et ont fait appel à la population de l'ignorance d'aller voter très massivement. Ainsi, les conséquences en sont la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Notre pays est retourné à la case départ et fait face à une crise politique et sécuritaire. Il est divisé par la guerre avec tous les dégâts collatéraux. Par ailleurs, lorsqu'on parle du dialogue politique et inclusif, le rôle du président de la République ne se limite qu'à accepter et non à poser des conditions. Qui y participera et quelle matière à traiter? Cet ajustement montre que M. Félix Tshilombo n'a pas besoin de la paix en RDC. Chers compatriotes, ensemble avec nous, vous avez suivi avec intérêt la contradiction qui a eu lieu après l'audience du président de la République, Félix Tshilombo, accordée à la délégation des représentants des églises ou des confessions religieuses en date du 17 juillet 2026 à la Cité de l'Union africaine. À la sortie de cette audience, le cardinal Ambongo, piégé, s'est improvisé en porte-parole du président de la République et du gouvernement pour annoncer: le président de la République est d'accord pour un dialogue inclusif, alors qu'une telle décision importante revient au président de la République lui-même ou à son porte-parole. Quelques heures après, M. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, qui a pris part à cette rencontre aux côtés du cardinal Ambongo, a fait appel à la presse pour contredire les propos du cardinal Ambongo en déclarant: les dialogues dont le président de la République a fait allusion à cette rencontre, c'est le dialogue national institutionnel qui sera organisé sous sa propre initiative. Comme on le voit, ce dialogue exclut tout ce qui ne condamne pas l'agression de notre pays par le Rwanda, ainsi que ceux qui ont pris les armes contre la République. Très surprise, l'opinion nationale et internationale se pose des questions de savoir à qui faut-il croire dans cette contradiction entre les deux personnalités, à savoir
le cardinal Ambongo et M. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Pourtant, le président de la République qui a organisé cette rencontre est resté muet ou aphone dans cette cacophonie et n'a pris aucun acte juridique pour confirmer ou infirmer cette confusion. Pour l'Union des Républicains, nulle part et aucun article de notre Constitution ne prévoit un dialogue national exclusif, institutionnel, moins encore la tenue d'un dialogue inclusif organisé ou convoqué par le président de la République, partie prenante au conflit. Au cas où le président de la République pose un acte juridique et signerait l'ordonnance, cela constituera une violation de la Constitution qui va pousser l'Union des Républicains, parti politique phare de l'opposition radicale, à rejeter ces dialogues exclusifs avec sa médiation. À cette occasion, l'Union des Républicains conseille le président de la République, Félix Tshilombo, à renoncer à ces dialogues qui risquent de conduire notre pays à des dialogues. Les dialogues exclusifs et les dialogues politiques global et inclusifs de toutes les parties prenantes congolaises en conflit issus de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est un traité ou accord international conforme à l'article 215 de la Constitution, qui reste le seul dialogue politique reconnu par la Constitution de notre pays. Au demeurant, c'est ce dialogue politique que la communauté internationale exige au président Félix Tshilombo et son allié Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, partie prenante au conflit, de s'impliquer, et ces dernières doivent retirer ses troupes dans l'immédiat et sans condition en RDC, et tous les deux doivent cesser de soutenir les forces négatives. Les FDLR en particulier doivent être neutralisés en vue de la mise en œuvre effective de l'accord de Washington bloqué par Félix Tshilombo, à laquelle le président Paul Kagame conditionne le retrait de ses troupes en RDC. Aussi, l'application de l'accord de Doha et Suisse prévoit-elle le cessez-le-feu et la libération des prisonniers ou détenus politiques, particulièrement Norbert Luyeye, président national de l'Union des Républicains, prisonniers ou détenus insurrectionnels et des guerres dont font partie les officiers et militaires burundais. En définitive, organiser le dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes congolaises en conflit, dont le père de l'Union africaine, sur demande de l'ONU et des USA, ont déjà mis en place une équipe de médiateurs conduite par le président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé, accompagné de 5 facilitateurs et le président João Lorenzo de l'Angola dans son rôle de consultation de la classe politique, la société civile et les groupes armés, en particulier l'AFC M23. Comme d'ici haut, la voie loyale pour résoudre les conflits politiques et sécuritaires qui se vivent en RDC reste liée aux accords de Washington, Doha et Suisse, dans l'esprit et la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour la paix et la sécurité de la RDC,
l'Union de républicains invite le peuple congolais et la communauté internationale à ne pas s'écarter du dialogue global et inclusif, ainsi qu'à soutenir la médiation conduite par le président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé, désigné par ce père de l'Union africaine à la demande de l'ONU et des USA. Fait en Kinshasa, le 27 juillet 2026, pour l'Union des Républicains, Collège des fondateurs.